In sport, football, the CHAN 2020, the Cameroon Radio Television, the CRTV fine-tunes its coverage strategy of the tournament as its production team set the ball for a groundbreaking coverage at the different sites in the country. Good evening and welcome to a bilingual edition of the newscast. We are Atta Badin Omar and I, Benin Boumagana, in Yaoundé. J'ai personnellement constaté que la plupart de nos concitoyens ne respectent plus les mesures de protection édictées par le gouvernement. Once again, good evening, Atta Badin, bonsoir. Good evening, Benin Boumagana. Let us begin with the CHAN. Africa yelele, Africa yelele, Africa yelele, we are champions. Africa yelele, Africa yelele. Madame, Monsieur, merci de nous recevoir chez vous. Douala enchante le CHAN, direction le stade de la réunification de Bépanda dans la cité capitale économique. Douala qui vient d'abriter l'émission spéciale d'une CRTV au cœur de l'événement, qui a déployé un dispositif digne des grands événements afin de produire durant le championnat d'Afrique des Nations un signal de haute qualité. Allons retrouver Léon Bertrand Tanefo et Alphonse Abongwa sur place au stade de la réunification en direct. Bonsoir à vous, messieurs. Bonsoir Atta Badin Omar, bonsoir la République, bonsoir nos millions de téléspectateurs. Merci de nous retrouver ici au stade de la réunification de Bépanda dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. C'est ici que pendant les 90 dernières minutes, la CRTV, la chaîne au cœur de la nation et partant au cœur du CHAN, a fait vivre à son public le niveau réel de préparation du CHAN 2021 ici dans la ville de Douala. Douala en CHAN était le titre de ce programme spécial animé par Véronica Benyela et Mohamed Nana, sous la supervision générale du directeur général Charles Ndongo. Une émission faite d'interviews, de reportages, de chroniques, de découvertes, de danse et de diverses autres attractions qui ont donc permis à notre public, au public camerounais, de pouvoir apprécier, de pouvoir testifier, de pouvoir apprécier le niveau de préparation du CHAN dans la ville de Douala. Côté mobilisation, le programme spécial de ce soir a mobilisé de nombreuses autorités de la région du littoral, en tête desquelles le gouverneur Samuel Dieudonné Ivaha Dibois, et également le maire de la ville de Douala, Roger Victor Mbassadine, des autorités traditionnelles comme Sa Majesté Jean-Yves Ebombu Douala Mangabel, le président en exercice du Ngondo. Côté CRTV, bien évidemment, le programme a mobilisé toute la hiérarchie et les directeurs opérationnels, tous les segments impliqués dans la préparation du CHAN 2021. Et c'est un grand moment de télévision que nous venons donc de vivre ici à Douala qui permet aux uns et aux autres de pouvoir mieux rentrer dans le bain du CHAN 2021 et pouvoir accompagner la chaîne au cœur de la nation dans ce grand défi de la production du signal international du CHAN qu'il s'engage à relever, bien évidemment avec le concours de tous les Camerounais. Stade de la réunification de Bépanda, Léon Bertrand Tanefo pour le 20h30. Nous espérons retrouver dans quelques instants également Alphonse Abongwa pour d'autres détails sur le même événement. Disons déjà que hier, à la faveur du match témoin qui s'est joué toujours à Douala, eh bien l'équipe de la CRTV et son capitaine, le directeur général Charles Ndongo, se sont assurés de ce que le dispositif technique est bien au point pour une retransmission sans fausse note. Retrouvons une fois de plus Léon Bertrand Tanefo. Au championnat de la clarté, de la nouveauté et de la performance, la CRTV vise le prix de l'excellence. La chaîne au cœur de la nation a encore déployé son savoir et ses avoirs ce vendredi à Japoma, à la faveur d'un match test entre Avion Dunkam et Léopard de Douala. Sous la conduite du capitaine Charles Ndongo, l'équipe de la CRTV a ressorti le dispositif qui rassure.
une vingtaine de caméras, parmi lesquelles une grue, des obivanes et des positions commentateurs et postes de contrôle. Ce n'est pas vraiment le niveau de préparation de l'ensemble de l'équipe, parce que de ce point de vue, je n'ai rien à craindre. Mais ce sont les détails. Et là, vraiment, nous sommes dans une phase où il faut régler les tout petits détails, parce qu'on ne doit rien laisser au hasard. Déploiement logistique et humain ayant subjugué l'assistance. Et face au triomphe modeste de la chaîne nationale, les spectateurs se sont chargés d'entonner l'hôte à sa grandeur. Nous pourrons enfin visionner des matchs avec des images nettes, aussi nettes que nous les voyons ailleurs, et avec une qualité de son imparable, des replays aux standards internationaux. Donc nous sommes ravis, nous sommes très contents. La CRTV rassure, d'autres matchs tests auront encore lieu pour perfectionner son rendu, la satisfaction du public étant l'objet de la quête de la chaîne leader. Plus qu'une semaine et le championnat d'Afrique des Nations, le CHAN sera lancé ici au Cameroun. La ville de Yaoundé, capitale politique, abritera plusieurs rencontres dont celle des Lions indomptables à Prime. Mais quel visage présente la capitale du Cameroun qui accueille le CHAN? Allons voir l'état de salubrité de quelques points à quelques jours du début du CHAN dans ce reportage que signe Joël Igor Abanda. Voici l'image du marché Mokolo à une semaine du CHAN. L'insalubrité y a fait son nid. Les ordures et autres marchandises en état de putréfaction cohabitent avec les commerçants. Sur la route qui mène au marché, un poteau électrique en pleine chaussée oblige les automobilistes à rouler à l'étroit. On appelle vraiment la communauté urbaine à intervenir vraiment dans les prochains jours. Ici, des restaurants de rue côtoient la poubelle. Et pour couronner le tout, les conducteurs de mototaxis s'installent de manière anarchique sur la chaussée tout le long de la route du marché Mokolo. Les familles, au marché, tout le monde s'est oublié de verser des ordures en plein route. De nombreux taxis sont vieillissants ou encore en état de délabrement avancé. Pas de phare pour certains, ni de clignotants pour d'autres. Ce n'est pas à cause du CHAN que je m'habille de cette manière. Ça, c'est ma tenue de travail. Le seul conseil que je peux donner à mes collègues, essayer de faire le maximum pour être un peu propre, pour accueillir nos hôtes dans notre pays. Gérard va mettre son taxi à contribution pour le transport des usagers au stade Omnisport de Yaoundé lors du CHAN. Sur la route qui mène au stade Omnisport de Yaoundé, le carrefour est Guédiois. Les vendeurs de bouteilles en plastique et autres ferrailles occupent les trottoirs. Et juste en face, ce bac à ordures qui déborde. Et c'est ce même bac à ordures qui sert de toilette à certains usagers. Les alentours du stade Fandena font leur toilette en attendant le coup d'envoi du championnat d'Afrique des Nations le 16 janvier prochain. Et au-delà de l'intérêt purement sportif, eh bien, l'image du Cameroun est aussi en jeu à l'occasion des événements comme le CHAN. Le pays doit faire bonne impression auprès des visiteurs qui viendront nombreux. Le civisme de tous est donc interpellé. Briller par des comportements responsables est une attitude patriotique. Quel est le profil type du bon citoyen dans l'attente du CHAN? Esquisse de réponse avec Franck Evina. Le CHAN arrive, des étrangers aussi, en grand nombre d'ailleurs. Le citoyen est interpellé, son sens de la responsabilité convoqué. Une fois que le Cameroun a décidé d'organiser cette compétition, malgré les petites imperfections qu'on peut relever, il s'agit du pays, de l'honneur du pays. Un Camerounais prêt à orienter un visiteur en difficulté et une attitude de quelqu'un qui défend sa patrie, qui défend sa nation avant son ego. En matière de cohabitation avec d'autres peuples, les Camerounais ont plutôt bonne réputation. Le brassage des cultures et même des races qui va s'intensifier avec le CHAN doit être accompagné d'un civisme exemplaire. Ceux qui viendront vont observer le comportement des Camerounais qui, rappelons-le, a suffisamment été écorné avec les réseaux sociaux où nous avons assisté pendant un certain temps à des comportements irrévérencieux envers le pays. Il faut donner envie aux visiteurs de revenir goûter aux délices du Cameroun. Il faut, quand on écoute la radio le matin, quand on regarde la télé, quand on tombe sur Internet, on doit sentir que le Cameroun, et notamment Yaoundé, accueille la CAN. Et c'est ça, l'autre enjeu des événements sportifs comme le CHAN et la CAN, rehausser le capital séduction du pays organisateur.
Welcome back. We go over to the Bepanda Reunification Stadium in Douala, from where the CRTV broadcasts a 1 hour 30 minutes live program this evening to test the production chain and offer a bite of its rich radio and television program during the Shan to its publics. This evening, the live program was presented by Veronica Benyala and Mohamed Nanda under the supervision of the team captain, the Director General of the CRTV, Shaun Ndongo. Now, Alphonse Abongwa is standing by at the stadium to tell us just how it went on. Hi, Alphonse. Good evening to you, Ben and Bumagana, and welcome to the Bepanda Reunification Stadium here in Douala. It's been 90 minutes of illustration of technical capacity of the CRTV, but also the readiness of the Douala site committee in charge of the 2021 Shan ahead of the big event. The program, which was co-presented by Mohamed Nana and Veronica Benyala, brought together actors, actions and reactions that would be involved as far as the readiness of Douala is concerned ahead of the sporting jamboree. The CRTV was director, or the CRTV here was supervised by the Director General, Mr. Shaun Ndongo, and all other technical directors who came here to ensure that this special live broadcast to test the program should be illustrated effectively. And we can say here that Douala is very ready as far as the Shan competition is concerned. You have seen the governor of the Littoral region, who was at the forefront. He is a site committee president for Shan, accompanied by traditional rulers, headed by the President of the Ngondo, His Royal Majesty Jean-Yves Ebumbu Douala Mangabel, and the City Mayor of Douala, Mr. Roger Mbasandine. All of them came here to each give a foretaste of what Douala will be giving out to Africa when the 4 teams come to the city in exactly 7 days. Alphonse Abongwa Achu from the Douala Reunification Stadium. And I am Benin Bumagana in Studio 2 in Bala 2, Studio 5 in Bala 2. Now we're talking about what is happening with only a few days to the start of the Shan. The Cameroon Radio Television has also been fine-tuning its strategy, like I said, for the mass coverage of the tournament. The corporation has deployed trained technicians and journalists to the different host cities and sites for a successful production of the matches. Earlier this evening, the CRTV hosted a live television broadcast from Douala to test the strength of their equipment and to present to the public a bit of what they have as content of special programs during the Shan. Let's get over to Douala to see more about this deployment by Cynthia Etim. CRTV is putting its final touches to ensure a hitch-free coverage of the 2020 African Nations Championship. Through a number of test matches in Boya and Douala recently, CRTV is testing our TV signals and production equipment ahead of this football competition. Friday's friendly match between Avion Dunkam and Leopard of Douala at the annex of the Japoma Stadium was one of such opportunities to showcase the different camera setups, the outdoor broadcast vans, and the commentary booths to be used during the competition. After inspecting CRTV's dispositions at the stadium, the Director General Shaun Ndongo presided over an important production meeting with the different members of the task force involved in the organization of the competition at CRTV to prepare for Saturday's night production program dubbed Douala and Shan. Shaun Ndongo called for the spirit of discipline and collaboration to prevail throughout the tournament, as CRTV is expected to live up to expectations and confirm a leadership position in the audiovisual landscape. 1 week to the start of the African Nations Championship, the Shan 2020 in Cameroon, hygiene and sanitation still remain a serious challenge in most neighborhoods in Yaoundé. City dwellers have been waiting on the City Council to rescue the nasty situation that may tarnish the image of the country during the Shan. Romeo Kenye for details. These waste bottles are found along the road leading to the Yaoundé Omnisports Stadium. Around its premises, the rate of hygiene and sanitation remains a cause for concern. In a quest for cleanliness, this hole in the middle of the road has been converted into a dustbin.
During the tournament, visitors will certainly, out of curiosity, want to discover the nation's capital. But the outer and inner shelves of taxis and other transportation means may scare some away. However, in every situation, there is always an exception, like it is the case with this taxi driver. Talking about the upcoming football championship, I am keeping my taxi clean often to welcome foreigners. I also advise my colleagues to do same. At the Mokolo market, this garbage has been a gadfly to vendor for several days, and worries persist as the country prepares to host Africa. We are really pleading on the city council to do something concerning the cleanliness in our market. From a general perspective, hygiene and sanitation is a major preoccupation across the city of Yaoundé, but hopes are arrived. Something can be done before Chan begins in a week's time. And truly let something be done. Cameroon will be the epicenter of African football in less than a week when the African Nations Championship kicks off. The country has acquired huge infrastructure to successfully host the event. It is not just the appearance of the host towns that counts. The local residents are major players in hosting the tournament. So how should a typical Cameroonian citizen brace up to leave the event? Beatrice Losamba with the answers. A typical Cameroonian citizen is naturally hospitable. She wouldn't hesitate to offer you a glass of fresh juice made from a bountiful harvest. The legendary hospitality Cameroon is known for is mirrored in her citizens. A true Cameroonian wouldn't hesitate to help if he can, effortlessly, with a warm smile that reassures. The warmth of Cameroonians is contagious, spreads cheer everywhere, all over the streets, to make warm the African Nations Championship. As citizens, they brace up to support their national team. A Cameroonian loves his country, patriotic, available, open and receptive. Patriotism is the word. Patriotic, while keeping in mind they are hosts driven by the need to be available for their guests. Courteous they are, and being courteous to them is keeping everywhere clean and comfortable. Orderly too. All they await is the signal. Directives on how to go about a mega sports event in time of a global health crisis, which doesn't in any way take away the true nature of the Cameroonian citizen, the patriotic, courteous, warm, kind, and generous soul. Africa, yelele, Africa, yelele, Africa, yelele, we are champions, Africa, yelele. Away from the Chan, let's talk about something a little disturbing, and that has to do with the attacks in Mozogo, Alta. Et pour être tout à fait complet sur le Chan, le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense a présidé vendredi une importante réunion d'évaluation de la situation sécuritaire de l'ensemble du territoire national en prélude au déroulement du Chan au Cameroun. C'était dans la salle de conférence du ministère de la Défense à Yaoundé. Tenue sur très hautes instructions du président de la République, la dite réunion a regroupé de hauts responsables de la sécurité. L'ordre du jour portait essentiellement sur l'examen des mesures appropriées à mettre en œuvre pour assurer le déroulement harmonieux du Chan total dans notre pays. Et à l'issue de la réunion, de fermes dispositions spéciales ont été arrêtées pour assurer une couverture sécuritaire maximale de cet important événement sportif. Elle porte notamment sur la sécurisation des transports, des sites d'hébergement ainsi que des sites d'entraînement et de compétition. Ce communiqué est signé du ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense, Joseph Betty Assomon. En volleyball, le championnat d'Afrique junior et cadet 2021, le Cameroun sera présent en Égypte et en Tunisie en février prochain. Les sélections des moins de 19 et moins de 21 ans sont en stage préparatoire à Yaoundé. Un match amical d'évaluation a opposé les deux équipes. L'intérêt de la rencontre avec Évariste Yenga. Dans leur bulle et en dehors de l'euphorie générale des préparatifs du Chan en football, les sélections nationales de volleyball, junior et cadet, font leur évaluation des stages préparatoires au championnat d'Afrique.
Le match amical organisé par la fédération donne d'apprécier les automatismes, les techniques individuelles, le jeu collectif. Les moins de 21 ans ont certes remporté la partie 4-7-0, mais le diagnostic relève des manquements à corriger. Le service, c'est la première arme qu'il faut utiliser. C'est par là même qu'il faut faire de points. Nous l'avons remarqué et nous l'avons aussi noté. Chez les cadets, le système de jeu, l'attaque et la défense sont en cause. Nous allons nous baser plus sur le problème de l'attaque et le système de jeu pour qu'on puisse mettre en place un système de jeu capable d'attaquer et de défendre à chaque situation qui se pose devant nous. Après cette évaluation commence la dernière ligne droite des préparatifs des phases finales prévues en Égypte dès le 18 février 2021 pour les juniors et en Tunisie dès le 1er février pour les cadets. Vous l'annonciez déjà tout à l'heure, Benen. La vie a repris son cours normal à Mozogo, dans la région de l'extrême nord, au lendemain de l'attentat qui a fait 14 morts, dont 12 civils camerounais. Les autorités administratives et militaires, sous la coordination du gouverneur de cette région, ont aussitôt renforcé le dispositif de sécurité dans le département du Mayo-Tchanaga et dans la région. Midi Awa Bakari invite les populations à redoubler de vigilance. Je vous propose de l'écouter. Il s'est confié à nos reporters de CRTV Extrême Nord. Dans la nuit du 7 au 8, sont arrivés dans le village de Mozogo dans le but de se ravitailler, ayant constaté qu'ils ont été observés par les comités de vigilance qui ont alerté les forces qui sont basées non loin de là, la 42e BUM et le BIE. Ils ont donc décidé de passer à leur forfait. Nous avons été instruits par la très haute hiérarchie à l'effet de descendre très rapidement sur le terrain pour pouvoir présenter les condoléances déjà du couple présidentiel et également assister ceux qui ont été blessés. Nous saisissons cette occasion pour appeler la population à plus de vigilance, pour redynamiser et regalvaniser tous ces comités de vigilance, village par village, canton par canton, à l'effet d'accompagner nos forces de défense et de sécurité. La stratégie nouvelle qu'ils ont trouvée, c'est d'agir à des heures tardives où la population se repose chez elle. Et puis, ils combinent l'équipe d'assaillants à celle des kamikazes. C'est les premières leçons que nous avons eu à tirer. Nous sommes prêts à rebondir. Du côté de l'Ouest Cameroun, au lendemain de l'attaque de Babadjou, les populations se remettent progressivement de leur douleur. Dans les familles des décédés, c'est la tristesse et la consternation, tandis que dans les hôpitaux, les blessés sont hors de danger. Des précisions avec Christelle Kémonier. Nous sommes ici chez l'adjudant-chef Molu Simon, l'un des gendarmes tombés au front suite à l'attaque du barrage mixte de Babadjou. Ici, toute la famille n'en revient toujours pas. La douleur est forte, les cœurs saignent. Mon mari devait rentrer à 6 heures, mais quand je l'ai attendu en vain, je suis partie au commissariat vérifier ce qui s'est passé et on m'a confirmé qu'il est mort. Quand j'arrive à Bamenda, on m'appelle maman pour dire que l'incident qui s'est passé là, il y a eu des morts et mon père était parmi. Le chef d'escadron Alobwele Mwabe Peter, commandant de compagnie de gendarmerie de Mbouda, a transmis les condoléances de la hiérarchie à cette famille. L'ambiance est similaire dans les autres familles, notamment chez les gendarmes Akbo Chadi, Aoudou Gadou et l'inspecteur de police Chinda Vincent. Sur le terrain à Babadjou, le calme est revenu. Les éléments des forces de défense ont été renforcés pour la sécurité accrue du barrage mixte et des populations. Et pendant ce temps, le plan d'assistance humanitaire d'urgence continue d'apporter du sourire aux personnes affectées par la crise sociopolitique dans la région du sud-ouest. Dans le département de la Magnou, les déplacés internes et les réfugiés en provenance du Nigeria reçoivent depuis hier des dons divers offerts par le président de la République. Le gouverneur Bernard Okaliabilay a procédé au lancement de la distribution en présence d'une délégation de la protection civile du ministère de l'administration territoriale. Stéphane Tala nous en dit plus.
Environ 600 réfugiés camerounais ont regagné leur terre natale dans la Magnou ces derniers mois en provenance du Nigeria où ils ont passé plus de 2 ans afin d'échapper à la crise sociopolitique dans le sud-ouest. Réunis ici à la place des fêtes de Manfé, ils reçoivent denrées, kits hygiéniques, matériel de couchage et ustensiles de cuisine dans le cadre du plan d'assistance humanitaire décidé par le chef de l'État. On est content que Magnou est maintenant calme. On peut commencer à faire notre business. Je remercie Papa Paul Biya et le Dieu qui lui a donné un si bon cœur. Ça n'a pas été facile. Également bénéficiaires, les personnes déplacées internes, notamment 3000 familles. Pour le gouverneur du Sud-Ouest, le retour des déplacés internes et des réfugiés est un exemple à émuler. Il faut que ceux qui traînent encore les pieds voient donc, regardent cette cérémonie et viennent. Le maire de Manfé, Robert Ntabenchon Achou, et le chef supérieur, Sa Majesté Godson Oben, se sont voulus rassurants quant au vent de paix qui souffle actuellement sur la Magnou. Après Manfé, l'équipe de la protection civile conduite par Gilbert Chouente se déploie à Eyumodjok et dans d'autres localités de ce département pour la suite des opérations de distribution. Et nous reparlons, Bénin, des attaques terroristes dans l'extrême nord. Of course, following the terrorist attacks by Boko Haram insurgents, which left 12 civilians and 2 military dead in Mozogo, Mayo Chanaga division of the Far North region, the people have been kept on high alert. The governor of the region, Mijiyawa Bakari, went to the locality after the attacks and assured the population security will be tightened in the area. Here is what he had to say after his visit. The excerpt is Katsi Henry Tato Ekambi, CRTV Far North. Boko Haram came at midnight on the 7th of the month of January. Boko Haram came in this village and the population were asleep because it was at midnight, and we have been instructed by the hierarchy to go on the field. We will be the bearer of the message of condolence of the head of state, and on the other hand, we will be there to look after those who are directed in different hospitals. And we will also hold a meeting with the entire population to renew our strategy, because we noticed that Boko Haram had changed their strategy. I also call upon the villagers and the vigilant committee to not be discouraged first, to work with more energy as they pass alongside our forces of law and defense. Down in the West region, it is a heavy atmosphere in Babaju, a day after suspected separatist fighters attacked a control post, killing 3 gendarmes and a police officer and 2 civilians. Several others injured in the course of the attack are under medical attention in Buda. Ngo Henry visited some families of victims where hearts are broken indeed. Family members of the late Chief Warrant Officer Simon Mulu are still grieving his death at his Buda residence. He was one of the 3 gendarmerie officers who perished during the attack by separatist fighters at Matazim on the outskirts of Babaju in the Bambotos. My father, who was so strong, very vibrant, had to die. It was so shocking. Well, I just said, he died while serving the nation. The commander of the Buda Gendarmerie Company, where he served, Major Peter Alogwede Mwabe, has presented the condolences of the hierarchy to the bereaved family. The 2 other gendarmerie officers who died were in Chang and sent to the Babaju Gendarmerie Brigade, while the lone police officer was in Bafusam. Calm has returned to the Babaju subdivision as security measures have been intensified at the site of the incident.
Now, thousands of persons who fled their homes at the start of the socio-political crisis in the Manyu division of the Southwest region have received a special humanitarian assistance from the President of the Republic, Paul Biya. The governor of the Southwest region, Bernard Okalia Bilai, handed over the assistance to them Thursday in Mamfe. Details with you, Bridget Ndiep Assam Biwan. Different ideologies. How nice is it to be back home? These are some of the over 600 refugees that fled the country to neighboring Nigeria due to the terror of the socio-political crisis. Today they are back in their motherland and are lucky recipients of President Paul Biya's assistance package comprising mattresses, beds, mosquito nets, blanket and food items. Receiving the consignment in the public ceremony Thursday in Mamfe, presided by Southwest Governor Bernard Okalia Bilai, the refugees expressed gratitude to the head of state for the timely gesture. We thank the head of state for all that he has been doing for us. Overglad. So she plays it quite so. We were fine. I don't feel very glad as they give me this one. But I start life before anything again in Jesus' name. The distribution ceremony, which is the first phase of a special plan of the distribution of President Paul Biya's assistance package, destined to 1,000 internally displaced Cameroonians and 600 refugees in Manyu division, will continue in Akwaya and the Umojok subdivisions in the days ahead. Le Cameroun a tenu le pari de l'organisation des toutes premières élections régionales. Le scrutin pour l'élection des conseillers régionaux a été crédible et sincère. C'est la conclusion du rapport de la mission d'observation de l'Observatoire sous-régional d'intégration communautaire en Afrique centrale. Rapport rendu public ce samedi à Yaoundé. Les détails avec Augustin Guizana. Un mois après la tenue de l'élection des conseillers régionaux au Cameroun et qui a connu la participation de plus de 3000 observateurs nationaux et internationaux, l'Observatoire sous-régional d'intégration communautaire en Afrique centrale livre ses premières impressions. Nous pensons sincèrement et en toute objectivité que ces élections se sont déroulées dans de très bonnes conditions. Le tout est contenu dans un document volumineux de 37 pages présentant les bons points du travail effectué dans 6 régions, à savoir l'extrême nord, la Damawa, le centre, le sud, l'est et le littoral. L'opération de dépouillement s'est déroulée en toute transparence dans le respect de la proclamation des résultats. D'autre part, le rapport de la mission de l'OPSICAC relève quelques manquements, non sans faire des propositions pour l'amélioration du système électoral camerounais. Pour ce travail, ils étaient 23 observateurs de l'OPSIC venus du Tchad, de la République centrafricaine et du Gabon. La cérémonie de présentation du rapport s'est déroulée en présence de certains représentants des missions diplomatiques CEMAC accréditées à Yaoundé. Les membres du bureau exécutif CVUC du Nord-Ouest sont installés dans leurs fonctions. Leur mission principale, faire des communes des leviers de croissance et des modèles de développement. Augustin Tamba, le président national, les a invités à travailler dans l'harmonie. Plus de précisions avec Laurent Chissoubé. Ils sont au nombre de 15, appelés désormais à travailler en étroite collaboration avec les collectivités territoriales décentralisées. Les membres du bureau exécutif régional CVUC Nord-Ouest ainsi installés ont une idée claire des défis qui les attendent. Être capable d'améliorer le climat économique du Nord-Ouest. Le Nord-Ouest a déjà certains projets qu'on veut plaidoyer auprès du gouvernement pour qu'il mette le fonds à notre disposition. Le président national CVUC a exhorté les différents membres à travailler dans l'harmonie. Augustin Tamba, par la même occasion, a décliné la nouvelle vision des communes et villes unies du Cameroun. D'abord la capacité des hommes et en plus le potentiel économique local. Et ensuite, on s'adossera sur la coopération nationale et internationale pour faire en sorte que les communes deviennent des moteurs de croissance, des leviers de développement. Cette installation intervient au moment où la région du Nord-Ouest est entrée en phase avec le statut spécial. Le gouverneur Adolphe l'Afrique à son tour a demandé aux différents membres de s'impliquer activement dans le projet de pacification du Nord-Ouest en travaillant main dans la main avec les communes.
La région du Sud-Ouest a son plan directeur pour la production, le transport et la distribution de l'énergie électrique. Après la phase diagnostique, il va s'agir d'identifier les nouvelles sources de production et d'évaluer les besoins des consommateurs. La cérémonie de lancement de ce plan directeur s'est déroulée à Buea. Les détails avec Elisabeth Natalisson de CRTV Sud-Ouest. L'absence d'électricité est un réel problème pour les populations du Sud-Ouest. Le plan directeur de production, de transmission et de distribution de l'électricité, qui va s'étendre sur 3 mois, va à coup sûr y apporter des éléments de réponse. Maîtriser et à détecter les nouvelles sources de production. D'abord, constater la production qui existe, inspecter les nouvelles sources de production, inspecter les capacités, les besoins des consommateurs. Pour les responsables de l'eau et de l'énergie pour le Sud-Ouest, il est question à travers ce plan directeur de toucher toutes les couches. Tous les délégués départementaux et les chefs de service et même des personnes aux ressources seront recrutés pour aller sur le terrain. L'inspecteur général des services du gouverneur, Daniel Ngebane, qui présidait les assises, a promis l'accompagnement des autorités administratives. Nous allons faire appel à la population de donner de bonnes réponses pour nous aider à sortir un bon plan pour la région. L'occasion a permis aux participants au cours de cette cérémonie de faire leur doléance. Ces populations qui ont hâte de sortir de l'obscurité. An international organization charged with monitoring elections in the Semak sub-region, OPSIC AC, has published its report of the last regional elections in Cameroon, saying the elections were credible. The report was presented during a press conference in Yaoundé today, and Constantine Baum now tells us what other points were highlighted. The election day findings by OPSIC AC are drawn from observation made in 6 regions of the country, that is the littoral, center, south, east, Adamoa, and the far north. The 23 observers are from Gabon, Cameroon, Central Africa, and Chad. The 37-page document in overall indicated that the election was free and fair. Nous pensons sincèrement et en toute objectivité. We sincerely think that the elections took place under acceptable conditions observed by many international observers and civil society organizations. The majority of the people of Cameroon was observed. Members of the local polling commission followed the correct opening procedures. All polling stations were in public premises. Election materials were available in adequate quantities throughout the polling day. The report also recorded some challenges. Some electors couldn't find their names. It was very challenging to some electors above 60 to access some rooms. On recommendations, the report called for more security to all stakeholders and not only to ELECAM officials. And ELECAM was asked to take all necessary measures to promote the political and electoral participation of women and youth. The new Northwest Regional Executive of the United Councils and Cities of Cameroon has been commissioned to work with a call to give a facelift to towns of the region, most of which are in ruins due to separatist attacks. Their commissioning by the new national president of the United Councils and Cities, Auguste Tamba, also gave room for the reflections on how to help the population out of poverty. Mabel Mekemdi Saakem reports. The national president of the United Councils and Cities, Cameroon, has described the structure as a strong network of mayors who, with the aid of experts and other partners, will work to improve on the living conditions of the population. He is calling on the regional executive to operate in the spirit of the structure. Our new strategy consists to develop our councils and how to fight against poverty. The regional president of the UCCC says he is leading a team that is development-oriented. We have level-based projects in the Northwest that will help to give revenue for startups for our youth who are in the bushes. Projects that have not been executed since 2017, we are trying to use the UCC office to put pressure so that some risk credits can be given back. Northwest Governor Adolphe Lele Lafrique has urged the United Councils and Cities Cameroon Northwest to serve as an instrument for the promotion of decentralization.
Activities of the diagnostic phase of the master plan for the production, transmission and distribution of electricity in the southwest region, Buea, has been launched. It has the 6th phase, or the phase begins on the 6th of January, and the objectives are to resolve problems linked to weather. Let's get details from Ndolo Diale, Southwest. Electrification Master Plan aims to improve on the supply-demand balance of energy in the southwest region. The regional delegation for water resources and energy will collect data on the field to identify existing electricity transmission works and the characteristics of these structures, amongst other difficulties faced by consumers. We are appealing to the population to give just the right information that the investigators need. You know, a good information will help us to come out with a good master plan. But how practical is this plan? On the field, they have as equipment GPS, phone, to collect the geography data. Because when we have the geography data, we go to install in the map. The diagnosis, which is expected to last 3 months, will help experts to work on the quality of services and electricity networks that is characterized by frequent power cuts, and also increase the access rate to electricity in peri-urban and rural areas to 95% by 2025. Aménagement de la voirie urbaine. Les travaux s'intensifient à Garoua dans la région du Nord. Plusieurs projets sont en cours d'exécution à l'initiative du gouvernement, de la communauté urbaine de Garoua et de ses partenaires au développement, de quoi donner un visage plus avenant à la cité capitale du Nord qui continue de faire sa mue dans la perspective des événements d'envergure. Voici le reportage de Claver Pascal Ndanga à Garoua. À la poste centrale de Garoua, comme sur plusieurs tronçons de la ville, ouvriers et ingénieurs s'adonnent avec dévouement à la tâche. Les manœuvres et vrombissements d'engins sont incessants pour donner à la voirie urbaine un coup de neuf. Il y a des points de pavé qui se raccordent avec le BCR. C'est la même chose qui va se passer ici. Grâce à la volonté du chef de l'État, qui a bien voulu que cette voirie de la ville de Garoua soit pratiquement réhabilité. Des chantiers en cours de réalisation qui viennent s'ajouter à plusieurs déjà achevés qui transforment significativement la physionomie de la ville de Garoua. Aujourd'hui, nous avons 97,2 km de voiries réhabilitées ou construites. Les chantiers qui sont en cours c'est pratiquement 62 km de routes qui seront réhabilitées ou nouvellement construites. Des infrastructures qui facilitent la mobilité urbaine, améliorent la sécurité des déplacements et le cadre de vie des populations. Et vous l'aurez rectifié avec nous, il s'agit bien de la mairie de la ville de Garoua. En religion, la prise de fonction pontificale du nouvel évêque du diocèse des Eka a eu lieu hier vendredi au cours d'une cérémonie à laquelle prenait part le ministre Paula Tangandji, représentant du chef de l'État. L'ordination épiscopale était présidée par Monseigneur Samuel Cléda, qui l'a engagé à accomplir au mieux ses missions, déclinées ici par François Bakary de CRTV Centre. Avec l'ordination épiscopale, Monseigneur François Achille Yabi, une étape nouvelle de la vie du diocèse des Eka s'annonce. Comme lui-même a su le relever, il ne vient pas ici avec des solutions préfabriquées, mais il vient se laisser mouvoir par la force de l'Esprit Saint. Rappelons quand même qu'il est le 3e évêque de ce diocèse. Il compte donc bâtir sur ses illustres dévanciers une église de famille à Ezeka. Nous sommes disposés et la grâce de l'Esprit Saint est là pour l'accompagner. Le peuple de Dieu souffre de la pauvreté sous toutes ses formes. Il s'agit pour le nouveau prélat d'œuvrer au développement de l'homme dans son intégralité, corps, âme et esprit. Monseigneur Cléda, l'archevêque métropolitain de Douala, l'y a d'ailleurs engagé. Autre défi et non des moindres qui interpelle le nouveau prélat, la misère des collaborateurs catéchistes, les difficultés des enseignants des écoles primaires, le manque criard des prêtres, l'Église en Afrique doit devenir ferment du développement.
L'année 2021 dédiée à Saint-Joseph dans l'église catholique, le décret du Saint-Père est appuyé d'une lettre apostolique. Au Cameroun, le lancement des activités de cette année spéciale Saint-Joseph s'est déroulé en la paroisse Saint-Pierre et Paul anglophone de Simbok avec les hommes de la Catholic Men Association. Franck Evina pour plus de précisions. 2021 est une année spéciale pour les membres de la Catholic Men Association. Saint-Joseph, le saint patron de cette association, sera célébré en esprit pendant 12 mois au sein de l'Église catholique. Comme boussole, le livre apostolique écrit par le pape François est publié le 8 décembre 2020 à l'occasion du 150e anniversaire de la proclamation de l'époux de la Vierge Marie comme patron de l'Église universelle. Le Saint-Père veut deux choses. La paternité responsable. Deuxièmement, le Saint-Père veut nous aider à imiter l'identité et la mission de Saint-Joseph. Il faut copier le bon exemple. Les enseignements de Père Kizito Forbi à l'occasion du lancement des activités de cette année spéciale concernent les plus de 6000 membres de la Catholic Men Association à travers le monde. Chaque mois, il y aura un thème sur les 7 thèmes que le Saint-Père a proposés, que nous allons utiliser chaque mois, qui sera pour nous une orientation de vie avec un volet pratique. Ce qui commence ici à la paroisse anglophone Saint-Pierre et Paul de Simbok va s'étendre sur l'ensemble du territoire. Engagement pris par le président national de la Catholic Men Association, Johnson Okié. 24 ans au service de l'œuvre divine et ce samedi de nouveaux vêtements pour le révérend pasteur Dr Martin Arsène Abega et Sana. L'homme de Dieu a été élevé au rang d'apôtre du Seigneur par un collège pastoral. C'était au cours d'un culte religieux rythmé par des actes de consécration, louanges et prédications à la paroisse Famille évangélique chrétienne à Yaoundé. Voici une attitude du révérend captée par notre reporter Salomé Ntsama Ouna. Je reconnais déjà que la tâche est lourde, parce que être apôtre, ce n'est pas le titre, mais c'est le travail, c'est la responsabilité, c'est la mission. J'ai beaucoup de missions. Déjà, mon père a travaillé, comme disaient mes pères tout à l'heure, comme pasteur, et il a encadré l'assemblée locale. Et je suis appelé à élargir la vision. Je suis appelé à amener la famille évangélique chrétienne hors des frontières du Cameroun. Alors, la foi que j'ai en Dieu me permettra d'accomplir toutes les missions que j'ai à accomplir. The urban road network of Garwa is currently under rehabilitation to the relief of the population which dream of more fluid movements in a town which will soon host a major sports events. The rehabilitation works are carried out by the City Council, as we hear in this report by Wilson Mengole. At the post central in Garwa, like other neighborhoods, construction and rehabilitation works are currently ongoing to give the town a facelift. There are places we are going to put pavements passing through the district hospital, Avenue de Bank, BSC and Jambutu. At the center, there will be beautiful pavements. Thanks to the will of the head of state, we have the AFCON C2D project and project financed by the public investment budget and those financed by the City Council. The ongoing works are to the projects already realized in Garwa. Today we have about 97 tarred and rehabilitated roads. By the end of 2021, all the roads will either be tarred or rehabilitated. The infrastructure will facilitate urban mobility and the living conditions of the people. With road projects sprouting up on daily basis, Garwa is fast becoming one of the modernized cities in the country. A new bishop, that is a third of the Ezeka Diocese of the Roman Catholic Church, has been installed into his ecclesiastical function. His Lordship Achille Eyabi was called upon to rally the Christians to win more souls for the Lord by His Grace Samuel Kleda. Let's get the missions of this new bishop with you, Kwanchwa Marie Kledo.
His Lordship Francois Achille Eyabi is the third bishop to head the Ezeka diocese, which was established in March 1993 under the ecclesiastic province of Douala. The missions, as described by the officiating man of God, His Grace Samuel Kleda, during the episcopal ordination, is to bring Christ closer to the Christians amongst others. He draws them from the three Christic missions of Christ, that is, teaching, leading, and sanctifying. Teaching because the people of God is always in need to know the way, the best way to go to God. With regard to sanctification, of course we are sinners, and the bishop is there to offer to the people of God all the means which can help him to move ahead while running away from sin. Then the last mission is to govern. To the Christians, they were urged to give their total support to their new shepherd. In this light, they will help the man of God to attain his objectives. Members of the Catholic Men's Association have been exhorted to copy the example of their patron, St. Joseph, in order to attain spiritual and material goals this 2021. The parish priest of the St. Peter and Paul Anglophone Parish, Simbok, Yaoundé, Father Kizito Fobi, was speaking to the congregation at the launch of activities of the Catholic Men's Association for this year. Gilbert Ongene reports. Celebration at the St. Peter and Paul Anglophone Parish in Simbok, Yaoundé. These men, members of the Catholic Men's Association, can't hold back their joy as they begin a new year of spirituality. Pope Francis has written an apostolic book to serve as a guide for Catholic Christians as they celebrate the works of St. Joseph this year. The Holy Father gives us an example of St. Joseph, whose identity and whose mission we have to emulate. This launch, we are told, marks the beginning of activities to run throughout the year and to involve all the 6,000 members of the CMA across the country. They took their commitment to stick to what is right and to please God right to the end of this year. And this time, a new shepherd has been consecrated to lead the flock of La Famille Évangélique Chrétien to greener pastures. Reverend Apostle Martin Esana Abega was installed this Saturday in Yaoundé by the ecclesiastical authorities of the chapel. The new man of God is a graduate of the Theoretical Biblical School Shekinah and has served as pastor for the past 10 years before moving up to the office of an apostle. He has been charged with winning more souls to Christ as did the apostles of old. La suite du journal pour dire que les lauréats du collège Notre-Dame de Mimetala dans l'arrondissement de Fou, formés en TIC à travers l'opération MIGEF 2035, ont reçu ce samedi leur parchemin, un nom de baptême de la promotion TIC au service de la paix et du développement. C'était sous la houlette de Armand Claude Abanda, le représentant résident de l'IAI Cameroun. Les détails avec Michel Renaud-Ourandia. La formation digitale des élèves et personnels du collège Notre-Dame de Mimetala, grâce au projet MIGEF 2035, constitue une valeur ajoutée. Au cours de la cérémonie de remise des parchemins, aux apprenants de ce collège ayant suivi la formation au TIC, Armand Claude Abanda, le représentant résident de l'IAI, a demandé aux lauréats de faire œuvre utile. Les technologies de l'information et de la communication sont désormais des outils essentiels de communication. Nous remercions déjà M. Armand Claude Abanda qui a eu cette initiative de nous arrimer à cette nouvelle donne. Un véritable challenge. Je m'en sors parfaitement de nos jours sur Word, Excel et Internet. Avant, je ne maîtrisais pas. Le projet MIGEF 2035, parrainé par la première dame Chantal Biya, reste une aubaine pour le collège Notre-Dame de Mimetala. Before we talk about our fight against coronavirus pandemic, let's get this advertorial. Hizakam, the company charged with the collection and treatment of garbage in Cameroon, has resolved to help the town of Limbe maintain its social status as the cleanest city in Cameroon. The announcement was made public during a press briefing in Limbe, organized by Hizakam to make
public the strategy it will use in achieving its set goals ahead of the African Nations Championship, the CHAN. Etel Edimo Lifita Mbela reports. Limbe, one of the towns that will host the 2021 CHAN, in the days ahead will be receiving visitors. For this reason, Isakam and the government, through the Ministry of Housing and Urban Development, have fine-tuned strategies to give the town a facelift so as to make it conducive for the visitors and Limbe city dwellers. We plan to do the general cleaning of the town. We have to spray it all over the town, our trash can, to allow the population to directly throw their dirt inside the trash can and to facilitate the transportation to the dump site. We have the seashore. It's like a vitrine of this town. We are going to reinforce our resource to have this place always clean, to give the good environment to those visitors who come here. According to the mayor of the Limbe City Council, persons visiting Limbe for the first time will be leaving the town with a very good impression. The town of Limbe has always been ready. For now, what we are struggling to do is just dotting the I's and cutting the T's. It's just in October that we won the cleanest city prize, and for today we are just trying to polish up because we are waiting for guests. I can say without any risk that Limbe is ready for CHAN 2021. In order to achieve its goals, Isakam will be recruiting 20 support cleaners to add to the already existing 70 cleaners. Isakam has also extended its closing work hours in order to meet up with the deadline. I urge you once again to put on your face masks, to wash your hands regularly, and to consult a physician or any other health personnel if you notice any symptoms. This is the only way to save lives and to curb the spread of the virus. La riposte anti-Covid-19 au Cameroun, allons ce soir dans la région du Nord pour faire une petite esquisse de la lutte contre le coronavirus. Allons retrouver sur place au centre des opérations d'urgence Évariste Yenga. Bonsoir Évariste, que doit-on retenir ce soir ? Bonsoir. Le bilan de la riposte dans certaines parties du pays. Aujourd'hui, on s'arrête dans la région du Nord où nous attend le docteur Eric Yaya Aminou. Il est le coordonnateur du Centre régional de prévention et de lutte contre les épidémies. Docteur, bonsoir. Bonsoir, monsieur Évariste, et merci de l'opportunité que vous nous accordez. Quels sont les bons points de la riposte dans votre région? Qu'est-ce qui a bien fonctionné et qu'est-ce qui n'a pas marché? Le niveau central ainsi que le gouvernement à travers le MinSanté nous ont accompagnés tout au long du processus avec des appuis multiformes tant sur le plan de la ressource humaine, sur le plan matériel, sur le plan financier. Nous avons mis sur pied la stratégie que nous utilisons actuellement, la stratégie de 3T, traquer, tester et traiter, et également renforcer les systèmes de surveillance au niveau des différentes frontières. Alors, dites, ça c'est entendu, docteur. C'est entendu, docteur. Dites, quand vous observez les résultats que vous avez obtenus durant l'année 2020, est-ce que vous en êtes satisfait? À date, nous avons 444 cas confirmés de Covid dans la région du Nord. Et il faut noter que 349 personnes parmi ces 444 ont recouvert la guérison. Mais malheureusement, nous avons enregistré 15 décès. Depuis 2 semaines, donc avec la période des fêtes, nous avons noté une flambée des cas ces temps-ci. Ce qui fait que dans notre cohorte de prise en charge, nous avons
environ 80 personnes qui sont sous traitement actuellement. Docteur Eric Yaya, merci d'avoir répondu à nos questions. Vous l'avez noté par vous-même. Dans la région du Nord, les fêtes ont laissé les traces. 80 personnes prises en charge actuellement, prises en charge pour les cas sévères qu'on a dû relever pendant la période des fêtes. À vous le plateau. Merci Évariste Yenga. Merci également à votre invité pour toutes les informations communiquées ce soir. La suite du journal Benen. Of course, we'll go back to Kus with Baldwin Sama, but before that, over 50 students of Mimetala subdivision of the Mefwana Famba division of the Center region who are beneficiaries of the youth program dubbed Millions de Jeunes Enfants et de Femmes by the resident representative of the African Institute of Computer Sciences have received attestations. The ceremony to hand over the attestations was presided at by the boss Armand Claude Banda today. Details with you, Victor Siga. The beneficiaries are from the second and third batch of the training program in Fu, Mefwana Famba Division, Center Region. They have been trained in information and communication technology. The will of Archbishop His Grace is to promote the technology of information and communication. And when we have the help of the representative of FIAE who is helping our college to assume its responsibility, it is a grace. These laureates are set to face the job market, but are enjoined to also use the skills for moral purpose. I am very happy for this training. At first, I knew nothing about computer science, and today I can train others. I intend establishing my own workshop and start making a living out of it. They should know that the skills are not to create social disorder that perturbs the peace of our country, but used to contribute to in denouncing perpetrators. The move that seeks to combat unemployment in the country is supported by the head of state and the First Lady of Cameroon. Now let's get over to the Public Health Emergency Center, Kus, where Baldwin Sama is standing by to tell us, Baldwin, what updates do we have as far as the infection rate is concerned and the fight against the disease? Baldwin? Well, good evening to you, Benin Bumagana. The information we have received from officials of the North Regional Delegation of public health, in as much as a balance sheet is concerned for the fight against the coronavirus throughout the year 2020. They had a mastery as far as treatment of those who were tested positive for COVID-19 in the North region of Cameroon throughout the year 2020, but equally noticed a drop in with regards to the number of persons who respect these outlined barrier measures. Given that ending 2020 and early 2021, they have recorded 80 persons who have been tested positive for the coronavirus in the North region of Cameroon, telling signs that the need to respect these outlined barrier measures must be preached to the population of the North region of Cameroon, because it is an impressive number, recording about 80 persons tested positive for the coronavirus within 1 week. There is so much that needs to be done in as much as reinforcing these barrier measures in that part of the country. Back to you, Benin Bumagana. Very much, Baldwin Sama van Kemen, and it is with that we come to the end of this edition of the Bilingual Newscast. Atabadin Nomao and I will be back here tomorrow, but I'll be back at 7:30 and Atta will be here at 8:30. Bonne soirée, Benin Bumagana. Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. Bonne soirée à vous. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus.